Yo les troupes, c'est Nouril et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Road to AOS, ma découverte d'Age of Sigmar. Donc dans les précédentes vidéos, je vous avais parlé de comment j'avais découvert le fluff, les règles de base, comment j'avais entrepris de lire mon Battle Tome, Orruk Warclan et plus particulièrement l'allégeance Iron Joe. Ici, j'ai décidé de vous présenter ma première liste Iron Joe, Iron Sun, voilà, du clan Iron Sun. Et pour ça, on est parti. C'est parti. Alors, nous sommes partis, et quoi de mieux pour vous présenter ma liste Iron Joe que l'utilisation de Warscroll Builder. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Warscroll Builder, c'est tout simplement une application officielle de Gamershop qui est disponible sur le Warhammer Community. Vous tapez dans Google Warscroll Builder comme ici et vous cliquez sur le premier lien pour arriver sur la page de l'application. Alors, c'est une petite application qui permet de réaliser ces listes pour AOS. L'application est tenue à jour par Gamershop sur base des sorties des manuels de général, donc vous avez la bonne valeur en points. Alors je ne sais pas à quel rythme ça se fait, est-ce que ça se fait directement ou pas. Ça, voilà, je pense que le mieux c'est de vérifier une fois que le manuel de général est sorti que les valeurs sont bien correctes. Mais voilà, l'outil est vraiment très pratique, il est bien fait. Et pour une fois que Gamershop sort un logiciel qui vaut vraiment la peine, je vous invite vraiment à l'utiliser. Alors moi qui suis habitué sur Warhammer 40k à utiliser ALN ou Battlescribe, ici j'ai vraiment trouvé un logiciel qui me permet d'être assez complet que pour faire des listes de manière tout à fait propre et cohérente. Donc c'est cool, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Alors, Warscroll Builder, je vais reproduire la liste et vous expliquer un petit peu les différents choix que j'ai fait, pourquoi j'ai fait tel choix dans la liste, et ainsi de suite. Alors, on commence tout de suite avec donc Pitch Battle. Voilà, ça va être le type de liste que je vais réaliser. Donc les jeux égales, je pense que c'est l'équivalent, hein. La Grande Alliance, je serai Destruction, puisque je vais jouer l'allégeance Iron Joe. Donc dans mon cas, j'aurais pu jouer soit Iron Joe, soit Boone Splitters, soit WAG. Donc le Orruk Warclan. Ici, j'ai des Big Wag. Voilà, j'ai décidé de jouer juste Iron Joe parce que je suis pas vraiment fan en fait des figurines de Boone Splitters. Donc voilà, je préférais vraiment rester là-dessus un maximum parce que vous verrez que je ne jouerai pas que Iron Joe. Attention, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le voir. Alors, le clan, je jouerai Iron Sons. Pourquoi j'ai choisi Iron Sons parce que premièrement, c'est comme ça que je vais peindre mon armée. Donc, je me suis dit que comme première liste, partir sur l'armée type de ma liste en rapport avec la couleur, je pense que c'était le mieux. En plus, Iron Sons me plaît assez bien. En termes de bonus, on obtient un malus à la touche lors du premier round. Donc voilà, c'est toujours bien, c'est un bon bonus défensif. C'est autant en mêlée qu'au CAC, et avec le dernier Battle Tome qui est sorti, c'est automatique, c'est tout le temps. Alors qu'avant, il fallait faire un 4+, je pense, pour l'activer au premier round. Sinon, ça ne s'activait pas. Alors, j'ai pas choisi de Royaume Mortel parce que j'ai pas encore vraiment la compréhension de ce à quoi ça sert dans la liste. Donc, on verra. On verra ce qu'il en est. En commentaire, vous pouvez me donner des conseils par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment encore analysé réellement. Donc voilà, on verra par la suite. Alors, on commence, donc sélectionne une faction, Iron Joe, puisque je vais jouer une armée allégeance Iron Joe, Iron Sun. Alors, on commence avec le leader, le premier héros de ma liste, qui sera un méga boss sur Mokrusha. Ça sera mon général, et puisque c'est un général Iron Sun, il a l'obligation de prendre plusieurs petites choses. Premièrement, le Right Fist of Dagbad. Donc c'est un trait de commandement qui me permet de gagner, un trait de commandement je pense, oui, de général, qui me permet de gagner un CP au début de la bataille. Donc c'est toujours bon à prendre quand on voit que les Iron Joe ont besoin en fait de CP pour pouvoir utiliser la compétence Mighty Destroyer, que je vais beaucoup en parler durant la vidéo, qui permet de sélectionner une unité, voilà, à portée, et de pouvoir faire soit un mouvement si elle est à plus de 12 plus
d'une unité adverse, soit une charge si elle est à moins de 12 pouces, soit de taper si elle est à distance d'engagement. Donc à la phase de commandement, on a l'opportunité de faire comme ça ces mouvements, et pour ça, il faut des CP. Et en fait, ce CP supplémentaire va me permettre de l'utiliser beaucoup plus souvent et de profiter un maximum de la mobilité comme ça des Iron Joe. Alors, ensuite, comme arme, j'ai choisi le boss Koraka Nchopa pour la simple bonne raison qu'il donne 2 attaques supplémentaires par rapport à l'autre arme, donc le boss Chopa and Riptooth Fist. Voilà, je préfère celle-là parce qu'il y a 2 attaques. L'autre permet de balancer des blessures mortelles sur des saves de 6 réussis, sans prendre en compte le rend. Voilà, clairement, je voulais un truc vraiment plus fiable et avoir un maximum d'attaque sur mon Momokrusha. Donc voilà, j'ai choisi ça comme arme. Ensuite, comme artefact, là encore, comme je joue Iron Suns, je pense que je suis obligé de prendre le Sun Blazes Armor qui permet de diminuer le rend de 1. Donc si je me fais attaquer avec une rend de 2, je n'aurai pas une save à 5, mais une save à 4, puisque j'ai une save de 3 de base avec le méga boss, puisque je diminue le rend de 1. Alors il y a des artefacts qui sont plus intéressants, je trouve, dans le Battle Tome. Ici c'est parce que je joue Iron Sun, donc je prends l'artefact obligatoire Iron Suns pour le premier méga boss qu'on prend dans la liste. Mais voilà, le plus 1 à la save dans les artefacts Iron Joe est, je pense, beaucoup plus intéressant parce qu'il permet en fait de diminuer le rend de 1 d'une certaine façon par rapport à la save à 3+ de base, et lorsqu'il n'y a pas de rend, ça permet d'avoir une 2+. Mais bon voilà, ça reste un bonus défensif intéressant contre certaines armées, donc autant le prendre. Ensuite nous avons le Moon Tray, et là j'ai décidé de prendre Eevee. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre Eevee Donc le Mokrusha, lorsqu'il charge, il a l'opportunité de lancer 8 dés, donc ça a plein potentiel, 8 dés, et sur chaque 5+ fait avec ces dés, c'est une blessure mortelle qui est infligée à l'unité qui est chargée. Donc ça, je trouve ça très sympa. Et j'ai voulu accentuer ça grâce au trait de monture Eevee qui permet de non pas mettre des blessures sur du 4+, mais sur du 5+, mais du 4+. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de booster un petit peu cette force de frappe potentielle avec plus de blessures mortelles lors de la charge. Surtout que si jamais mon Mokrusha tue en fait l'unité qui est chargée grâce à ça, si par exemple je la réduis en phase de tir et qu'après je la charge et je la tue grâce à ses blessures mortelles, j'ai l'opportunité de refaire une charge et donc de redistribuer des blessures mortelles. Donc c'est assez sympa. Encore plus si je cherche un personnage qui du coup subira des blessures mortelles et pourrait tout simplement mourir sans ma charge. Donc c'est toujours bon à prendre. Sur 8D, c'est stat 4 blessures mortelles du coup. Donc c'est assez sympathique. C'est assez sympathique. Alors, on continue maintenant avec mon deuxième héros, à savoir un Orruk Warchanter. Alors, le Orruk Warchanter, ce qu'il a comme particularité, c'est de pouvoir mettre un bonus qui permet d'avoir sur une unité un +1 aux dégâts de la phase de héros jusqu'à la prochaine phase de héros. Donc c'est très sympa, ça va me permettre de booster en fait une unité que je vais potentiellement catapulter dans le camp adverse. Le problème du Warchanter, c'est qu'il n'est pas très solide, donc il peut mourir assez vite, il faut que je le protège quand même un petit peu. Et à côté de ça, son souci, c'est qu'il est à pied. Et donc, il va se déplacer de 4 et, à chaque tour. Et ça, bon, il fera une advance, hein, d'accord, il courra, mais grosso modo, voilà, je trouve que c'est son défaut, c'est qu'il a du mal à suivre le reste de l'armée. Et donc, il faut le protéger et il servira surtout à faire du map control et à donner son bonus là où il pourra potentiellement le donner. À côté de ça, j'ai le droit à un Hour Beat au choix. Il y a Get M Beat qui me permet de faire des charges à 18 pouces avec 3D. À 18 pouces ou moins, hein, bien sûr, avec 3D. Fixing Beats qui me permet, en phase de héros, de rendre D3 points de vie à une unité. Donc là, ça peut être intéressant pour rendre des vies au méga boss sur Mokrusha, potentiellement, ou sur des Iron Joe montés, donc les Gorgrunta, voilà, j'avais perdu le nom. Ou alors le Kill Habit qui permet d'avoir un +1 à la touche lors de la phase de combat. Donc, comme je l'ai dit, c'est très compliqué. Le Kill Habit m'aurait intéressé, mais le problème c'est qu'il faut être proche en phase de combat pour pouvoir
idéalement l'utiliser. Et je pense que les Aerojo, vraiment, le but c'est vraiment de catapulter, de faire mal avec ce qui est catapulté. Donc le War Chanter ne pourra pas suivre en fait ce que vous allez envoyer en missile dans le camp adverse. Donc j'ai envie de dire que j'hésite entre ces deux-là. Et ici, je vais plus prendre le Fixing Beat. Et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Voilà, donc War Chanter, c'est un bon buffer. Certaines listes ont tendance à en prendre deux même, je pense. Mais moi, dans mon cas, je préfère en prendre un pour pouvoir varier un petit peu plus les figurines sur table et pouvoir aligner surtout pas mal de figurines. Parce que forcément, les 110 points que je vais prendre là, ben, c'est 5 Hardboy en moins. Ou voilà, ça va grappiller des points. Ensuite, en termes de héros, mon dernier héros Iron Joe, sera un Noruk Wereboy Shaman qui aura pour but de m'apporter des CP, puisque je vais lui donner un artefact, le Great Green Visions, qui me permet sur un 4+, au début du tour, donc à ma phase de héros, au début de ma phase de héros, de gagner un CP supplémentaire. Voilà, donc sur 4+, à chaque tour, j'ai l'opportunité de gagner un CP supplémentaire. Et ben, c'est pas plus mal, parce que ça veut dire que potentiellement, en moyenne, je devrais pouvoir récupérer 2 CP sur la partie. Donc c'est toujours ça de prix. Ça, plus le Right Fist of Dagbat qui va me donner 1 CP au début de la bataille, ben, c'est potentiellement 2-3 CP, suivant le bataillon, le nombre de bataillons que j'aurai dans ma liste, qui vont pouvoir me servir dès le premier tour. Donc ça, c'est vraiment très bon. Et comme sort, j'ai essayé de prendre la grande main de Gorg, donc le TP. Donc je choisis une unité, quelle que soit l'unité, et je peux aller la placer où je veux sur la table, à plus de 9 pouces de l'adversaire. Et donc ça va me servir potentiellement à catapulter chez l'adversaire une unité. Voilà. Voilà. Que dire de plus sur le Wereboy. J'y reviendrai par la suite parce qu'il y a un petit trick. Sachant qu'en plus de ce sort-là, il peut lancer le vomi vert, qui est en fait un point. Enfin, si le sort passe, je dois lancer 2d6 et sélectionner un point à à cette distance, au moins à cette distance, et tracer une ligne qui va du chaman jusqu'à ce point, donc à 2d6, et j'inflige des 3 blessures mortelles à toutes les unités qui sont passées par cette ligne imaginaire, hein. Et ça, on le verra, une fois que j'aurai présenté toute la liste, on verra que ça peut apporter pas mal de bonnes petites choses. Alors, forcément, si je prends un deuxième artefact pour le Wereboy, vous vous en douterez que j'ai un bataillon. Et le bataillon que je vais prendre, c'est le bataillon Iron Fist. Je pense que c'est le meilleur bataillon d'après moi. Le bataillon Gorgrunta Gorfist est pas mal, il coûte moins cher. Mais voilà, ici l'idée c'est vraiment de profiter un maximum de Mighty Destroyer. Et le bataillon Iron Fist permet de le faire, puisque dedans je vais pouvoir mettre 5 unités. Donc ça veut dire que je pourrais mettre ces 5 unités d'un coup, une pause via le bataillon. Donc ça me permettra déjà de diminuer mon nombre de pauses. Malgré que j'ai déjà pas mal de héros, c'est bien de pouvoir faire ça. Et en plus de ça, il me permettra, via le boss qui est choisi pour le boss de ce bataillon, j'aurai l'opportunité d'utiliser une fois le Mighty Destroyer sans utiliser de CP par tour. Par round, par tour, enfin bon voilà. Donc c'est très fort et ça rentre vraiment bien avec le fait de gagner des CP, parce que je vais pouvoir économiser des CP via ce personnage-là pour booster certaines unités et pouvoir les envoyer, les catapulter beaucoup plus facilement chez l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment très bien. Dans ce bataillon Iron Fist, on va retrouver 4 unités. Les 2 premières unités seront des unités d'Hardboy. Voilà. Alors, pourquoi des Hardboy et pas des brutes ? Parce que les Hardboys, je trouve, sont beaucoup plus intéressants pour prendre la map et la tenir, en fait. Ils ont pas mal de bonus. Ils ont la bannière. À partir du moment où ils sont 10, ils peuvent avoir la bannière et la glyphe. La glyphe va mettre un -1 à la bravoure adverse. La bannière va mettre un +2. Donc ça veut dire que je vais avoir des Oruk Hardboy à bravoure 8. Donc ça va beaucoup mieux tanker, en fait, la phase de commandement, la phase de morale. Et en plus de ça, ils ont un tambour qui permet d'avoir un +2 à la charge. Et ils ont, pour chaque pack de 5, donc par 5, ils ont 2 boucliers qui sont une FNP de 6.
Donc c'est toujours bon à prendre, c'est beaucoup plus tanky que les brutes, ça saute beaucoup moins au moral, c'est plus nombreux et ça coûte un petit peu moins cher en points. Donc je me dis pourquoi pas, sachant qu'en termes de létalité, il n'y a pas une grosse différence. Il y a pas une grosse différence avec les brutes. Simplement, ils auront beaucoup moins de dégâts multiples. Ça, c'est la grosse différence, je trouve, entre les brutes et les hardboy. Donc moi, je veux quelque chose pour prendre et tenir la table. Donc c'était tout bénef pour moi. 2 unités de 10. Voilà, c'est mon map control. Voilà, c'est ce qui va me permettre de prendre des objectifs. À côté de ça, on a une unité de 15 hardboy, encore des hardboy. Alors, pourquoi je suis parti là-dessus? Je suis parti là-dessus plutôt que des brutes, parce que je voulais une unité qui allait pouvoir potentiellement frapper fort l'adversaire. Ils ont énormément de bonus pour tanker, ils ont des bonus pour réussir leur charge, ils ont le nombre pour eux, 30 PV qui vont sauter sur la tête de l'adversaire via, par exemple, le dad jump, là, via le sort de la main de Gorg. Je trouvais ça très intéressant. De nouveau, c'est le même principe en fait que les brutes, hein. Enfin la même comparaison avec les brutes que pour le map control. C'est-à-dire que ils vont avoir un bon map control, ils vont taper quasi de manière similaire aux brutes. Et à côté de ça, ils auront beaucoup plus de bonus de charge et ainsi de suite, comme j'ai dit. Et vraiment, je suis beaucoup plus intéressé par les hardboy. Alors, ça joue aussi, c'est que j'ai 50 hardboy à la maison, donc je voulais les rentabiliser un maximum. Alors derrière, depuis que j'ai lancé cette série vidéo, j'ai fait un achat de 10 bruts, voilà, que j'ai racheté d'occasion à Jérémy Coppens, que je salue et que je remercie encore parce il me les a vraiment quasi offerts, voilà, pour tout dire. Et j'ai racheté une boîte de bruts au Bazar d'Hyrule pour pouvoir justement en avoir 10 et pour pouvoir varier mes listes par la suite. Donc pour le moment, je préférais partir sur du hardboy, mais c'est vrai qu'à la place des 15 hardboy, je pourrais partir sur 10 bruts. Voilà. Mais on verra ce qu'il en est plus tard dans d'autres listes. Pour le moment, je reste vraiment fixé là-dessus. Donc j'ai du map control, j'ai potentiellement une unité d'hardboy qui a une capacité de tanking parce qu'ils sont plus nombreux et qui peuvent être TP comme ça dans le camp adverse. Et en plus de cela, j'ai une dernière unité, c'est une unité de Rook Gore Grunta. Donc les Gore Grunta, c'est une des meilleures unités du Battle Tome. Et ils sont équipés de Jagged Core AK. Pourquoi? Alors, les Gorgrunta, ils ont un bon mouvement de 9. Donc je vous laisse imaginer avec le Mighty Destroyer, ça permet de faire un mouvement de 9, puis de 9, donc 18 de mouvement. Si jamais ils chargent et qu'ils sont équipés de cette arme-là, ils ont un +1 pour toucher et pour blesser. Donc c'est clairement bon, hein, on va pas se mentir. D'autant que les montures profitent aussi de ce bonus, donc c'est vraiment que du bon. Et en plus de ça, mais ça c'est pas dû à l'arme, ils infligent des blessures mortelles lorsqu'ils chargent. Donc les Gorgonta ont vraiment beaucoup de choses pour eux. De nouveau, c'est un gros sac à PV, c'est 30 PV. J'aurais pu faire 2 unités différentes puisque j'ai 5 places dans mon bataillon. Là, je préférais vraiment faire un gros pack pour essayer d'impacter un maximum et surtout obliger l'adversaire à y aller en fait et terminer le pack. Voilà. Ça a une bravoure de 7. Donc c'est pas dégueulasse, c'est pas aussi bien que l'Airboy, mais voilà, clairement ça peut faire le taf pour les 5 PV que chaque Gorgrunta possède. Franchement, je ne cracherai pas dessus, clairement. Alors, on a terminé avec les Iron Joe, il me reste encore donc 130 points. Et j'avais envie d'un petit peu de variété, puisque ça va être ma première liste en fait pour que je vais tester à Age of Sigmar. Donc j'avais envie de tester pas mal de choses. Donc j'ai des blessures mortelles, j'ai des buffs, j'ai pas mal de CP pour pouvoir utiliser une compétence très intéressante des Iron Joe. Ce que je voulais, c'est vraiment tester un petit peu les sorts persistants. Le problème, c'est que les sorts persistants, j'ai pas acheté les premiers qui sont sortis, qui je pense sont disponibles pour toutes les armées. Voilà, je peux me tromper. Mais j'avais acheté à l'époque parce que j'avais discuté avec Nico Teto à l'époque lorsque j'avais acheté le Battle Tome Oruk War Clan et que j'avais acheté en fait toute mon armée Iron Joe. Enfin une grosse partie de mon armée Iron Joe que j'ai mis à jour avec cette série de vidéos. Et lui m'avait parlé en fait, il m'avait parlé d'un personnage Gloomspit et
des sorts persistants qu'ils pouvaient invoquer. Et j'avais vraiment flashé en fait sur ces sorts persistants-là et j'avais dit, bah, allez, pourquoi pas partir là-dessus. D'autant que ici, pour cette liste, ou ce concept de liste où j'ai besoin de CP en fait, pour utiliser un maximum le Mighty Destroyer, ben, le Gloomspit permet en fait, de gagner des CP. Donc le personnage, ben, il s'agit tout simplement du Fungold Kev Shaman, qui permet lui aussi, comme l'artefact du Wereboy, de donner un CP sur un 4+, en début de tour. Donc ça veut dire que j'ai deux personnages qui peuvent potentiellement m'apporter des CP. S'ils le font tous les deux, c'est 2 CP sur le tour. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Alors mon adversaire peut potentiellement me les sniper, donc ça, faudra que je les protège un petit peu comme je disais pour le War Center. Mais clairement, il y a un potentiel pour 90 points. Ben, j'ai l'opportunité de gagner un CP sur du 4+. Donc ça, c'est déjà une première chose, parce que potentiellement, je pourrais, dans d'autres listes, faire évoluer mes listes et supprimer en fait le Rook, le Wereboy, pour prendre juste le Cav Shaman, qui m'apportera les CP comme fait le Wereboy avec son artefact, et les 120 points, je pourrais les remettre dans autre chose. Donc ça, c'est, voilà, on verra, un deuxième War Center, voilà, on verra ce qui est possible, mais voilà, le Cav Shaman va venir se rajouter, surtout que la figurine est vraiment bien, et ça me permettra de peindre autre chose que de l'orque, donc c'est tout bénef. Alors, c'est bien beau de prendre ce personnage du Moon Clan, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Parce que, grosso modo, les sorts, bah, c'est tous des sorts en fait, qui ne sont utilisables que pour les Gloomspit. Et donc, à part une chose, c'est les sorts persistants, bah, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Et en fait, je vais l'utiliser pour deux choses. Premièrement, il va utiliser, en fait, caster un sort persistant. Le premier, alors j'ai hésité entre deux, je vais vous présenter les deux, mais je vous dirai lequel j'ai gardé. Le premier, c'est Scutled Teed, donc c'est le mur d'araignée. Alors en gros, c'est un assez gros socle avec plein d'araignées dessus, et il peut apparaître n'importe où sur la table à partir du moment où il est invoqué. Donc ça, c'est très cool. Ça veut dire que je n'aurai pas de problème pour cacher mon personnage et invoquer à l'appel ce sort-là. Donc ça, c'est très cool. Et le fait que le socle soit gros, ben, ça va me permettre de bloquer un peu mon adversaire, à part s'il a le Keyword Fly. Ça va me permettre de bloquer l'adversaire et en plus de balancer des blessures mortelles dès que le socle est près d'une unité. Donc ça, c'est très cool. C'est très cool parce que y a ce côté bloquant et cette obligation pour mon adversaire de le gérer. Surtout que s'il n'a pas de magie, s'il n'a pas de caster dans son armée, il ne pourra pas l'annuler, le cancel. Et bah, c'est tout bénef pour moi au final parce qu'il sera embêté continuellement par ce sort persistant dans ses lignes. Donc clairement, je trouve que c'était un très bon choix. L'autre choix possible, parce qu'il me restait 40 points, c'est le Malevolent Moon, donc la lune malveillante, qui elle peut être, lorsqu'elle est invoquée, ben, elle peut être invoquée à 12 pouces du caster, et elle peut après faire un mouvement de 12 pouces, et elle fait deux choses. Toutes les unités qui sont survolées par la lune peuvent subir des blessures mortelles, voilà. Et en plus de ça, il va aller mettre un -1 en aura autour de lui pour caster les sorts. Donc ce sera un petit peu mon anti-spell de la liste. Donc ça, voilà, ça c'est à voir. Entre les deux, ben, forcément, il n'y a pas hésité, j'ai pris plutôt l'araignée parce qu'il est un petit peu plus facile à utiliser et il apporte beaucoup plus, je pense, sur la table. Après ça, c'est la pratique qui fera, parce que je le rappelle que je suis un joueur totalement débutant, je n'ai pas encore joué. Et voilà. Donc, voici ma première liste. Je ne prends pas de CP supplémentaires pour 50 points, ça ne sert à rien. J'ai déjà deux personnages qui peuvent m'apporter des CP. J'ai un CP en plus au début de la partie. J'ai un CP parce que j'ai mon bataillon. Ça veut dire que je pourrais potentiellement commencer la partie avec entre 2 et 4 CP. Donc c'est clairement très intéressant. Maintenant, parlons un petit peu de l'armée en elle-même et quels sont les petits tricks qu'il y a moyen de faire. Alors, les tricks, ben, au-delà des CP que je vais pouvoir avoir et pouvoir utiliser le Mighty Destroyer, il y a déjà plusieurs choses qui vont pouvoir être faites. Premièrement, le War Chanter, donc je lui ai mis Fixing Bits.
Donc pour rappel, c'est rendre des points de vie à une unité, de rendre des 3 points de vie à une unité durant la phase de héros. Alors, il faut savoir que les Iron Joe, ils ont plusieurs bonus. Premièrement, ils ont un bonus 1 plus 1 à la charge. Voilà, ça c'est le bonus le plus générique et qui est très important. Voilà, hein, on va pas se leurrer. On a besoin d'arriver au corps à corps. Donc le plus 1 à la charge permet de fiabiliser un petit peu plus les charges, ce qui est assez bien. Ça veut dire que si je TP à 9 pouces, je vais avoir une charge avec des Hardboy, je vais avoir une charge à plus 3, puisqu'ils ont un plus 2 grâce au tambour, plus 1 parce que c'est cumulable, donc j'aurai déjà une charge à 6, donc c'est déjà très très bien. L'autre bonus d'allégeance Iron Joe, bah, il s'agit tout simplement du fait que si jamais une unité prend une blessure, voilà, subit une blessure, à la fin de la phase où elle a subi la blessure, elle va pouvoir faire un mouvement d'un des 6. Et ça, on va voir en fait que c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que, mettons, prenons mon unité de Hardboy qui va servir à être catapulté chez l'adversaire. Si jamais mon Weirdboy, donc si je séquence les manières de cette façon, si mon Weirdboy lance son vomi vert, le vomi vert, je le lance, je fais en sorte de passer à travers l'unité d'Hardboy, de 15 Hardboy, mettons. Voilà, je subis 3 blessures mortelles. Voilà. Donc je perds un Hardboy puisqu'ils ont 2 PV, je perds un Hardboy et il y en a un qui perd 1 PV, qui descend à 1 PV. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire ? J'utilise le Warshunter pour le fixe bit, pour rendre des vies. Donc je vais rendre le PV voilà, qui reste. Celui qui est mort, il est mort, je ne peux pas le soigner. Je vais rendre le PV à celui qui reste. Et ensuite, je vais revenir sur le Weirdboy et faire la grande main la main verte de Gork pour envoyer à 9 pouces de l'adversaire l'unité de 15 Hardboy. Donc une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire que mon adversaire il a une unité de 15 Hardboy qui a subi pendant la phase de héros des dégâts grâce au vomi vert et qui du coup pourra à la fin de la phase de héros faire un mouvement d'un des 6. Ça veut dire que je suis à 9 pouces, je vais faire un des 6 de mouvement, mettons 3, donc je vais me rapprocher de 3, donc je vais être à 6 pouces de l'adversaire puisque j'étais à 9 au départ, et les Hardboy ont un bonus de plus 3. Donc ça veut dire que j'aurai une charge à 3 à faire pour réussir ma charge. Et du coup, ben, c'est des petits tricks comme ça qui sont très intéressants. Et le Warshunter, même si le fixing bit au final ne me servira pas des masses, il va me permettre de potentiellement soigner. Alors j'ai pris peut-être le moins bon exemple, parce que forcément ce vomi vert qui permet de faire un D6 de mouvement et ainsi de suite, je pourrais très bien le faire sur des Gorgrunta, qui, avec les 5 PV, vont perdre 3 PV sur 1, donc il ne mourra pas, et il pourra être soigné potentiellement par mon Warshunter d'un des 3, donc peut-être même récupérer la totalité des points de vie perdus. Donc c'est vraiment bon, même chose pour le Mokrocha. Sachant que derrière, ben, je peux utiliser le Mighty Destroyer qui va me permettre de faire un mouvement. Le Mokrocha, par exemple, c'est un mouvement de 12, suivi d'un mouvement de 12, de nouveau. Si j'ai subi des dommages, on rajoute un des 6 de mouvement. Et ensuite, la charge, c'est énorme. Même chose, c'est un petit peu moins pour les Gorgrunta, mais c'est un petit peu le même système. Avec le Mighty Destroyer, j'ai vraiment l'opportunité de booster énormément ma phase de mouvement et d'envoyer comme ça des missiles dans l'armée adverse. Donc c'est vraiment tout bénef. Et je pense que ça va être les premiers tricks vraiment que je vais essayer de mettre en place. Sachant que voilà, on pourrait très bien me casser au final le vomi vert ou le dad jump, donc la grande main de Gorg. Voilà, je suis désolé, je suis un joueur 40k à la base, donc je n'utilise pas toujours les bons mots. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir profiter de ça. Et à la limite, si mon Weirdboy, ben, on l'empêche de faire la grande main de Gorg ou le vomi vert, ben, c'est rien parce que derrière, j'ai l'opportunité avec le Mighty Destroyer d'envoyer en fait quand même certaines unités dans la tête du camp adverse. Voilà. Alors, autre chose aussi, le Fungal Cave Shaman, ben, il pourra soit invoquer le sort persistant, donc les araignées, qui vont pouvoir aller potentiellement emmerder l'adversaire, sachant que ça, je peux très bien le faire, suivant si j'ai réussi ou non la grande main de Gork.
Voilà. Si jamais je n'arrive pas à le faire, ben, j'aurai ces araignées qui vont pouvoir arriver comme ça dans le camp adverse et pouvoir justement ben, remplacer les 15 hardboys qui n'auraient pas sauté. Si jamais ben, j'arrive à lancer en fait mes hardboys à 9 pouces de l'adversaire, à ce moment-là, ben, à quoi va servir mon cave shaman? Ben, tout simplement à mettre le sort me permettant d'avoir la relance des as à la save. Voilà, je place ça sur mon Mokrucha, je lance le Mokrucha vers le camp adverse pour qu'il fasse des ravages, des blessures mortelles avec aidé par le trait de monture Heavy. Et voilà. C'est vraiment un petit peu l'idée. Alors, je sais pas encore trop, le Warchanter, si le plus 1 en dégâts, c'est mieux de le mettre sur le Mokrucha, ou est-ce que c'est mieux de le mettre sur l'unité d'Hardboy ou que je vais lancer. Ça, je sais pas encore trop. C'est vrai que les Gorgrunta sont au final, avec le méga boss, je pense sur Mokrucha, les meilleures unités pour bénéficier de ce bonus-là. Mais voilà, ça c'est à voir. C'est en jouant. C'est en jouant que je vais voir comment je peux exploiter au mieux cette liste. Alors je rappelle que cette liste, donc elle a été faite après lecture du Battle Tome. J'ai eu quelques conseils il y a, au moment de la sortie du Battle Tome, parce que j'ai pu discuter avec Nico Teto, qui est un très bon joueur Age of Sigmar et qui m'a énormément conseillé à l'époque. Alors la liste qu'il m'avait conseillée, c'est pas celle-là. Voilà, c'est pas, je vous ressors pas la liste qu'il m'avait proposée, mais voilà, clairement, je me suis inspiré de cette liste-là au départ. Et voilà, l'idée, c'est de sortir une liste qui est. Je pense pas que ce soit la liste optimisée, voilà, clairement. Je pense pas. Je pense qu'il y a des listes qui sont beaucoup plus optimisées, où on va moins spammer Darkboy et on va aller chercher 2 Mokrucha ou plusieurs Gorgrunta et ainsi de suite. Je sais que ces listes-là tournent. Moi, j'avais vraiment envie d'une liste où j'allais pouvoir tester avec plaisir AOS et c'est vraiment là-dessus que je vais aller. Donc, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine, ça sera sans doute peut-être un feedback de ma part sur cette liste, sur l'utilisation, sur ma première partie Age of Sigmar. Alors malheureusement, ma première partie ne se fera pas en vrai avec des vraies figurines, ça sera certainement sur Tabletop Simulator. Voilà, bon, c'est un petit peu dommage, hein. Dès que j'aurai l'opportunité de jouer vraiment les figurines, je le ferai. De toute manière, je compte essayer de commencer à peindre au mois de juin mon armée Iron Joe pour qu'elle soit terminée pour fin juillet. Voilà, j'aurai 2 mois pour peindre cette liste-là. Les Hardboy qui restera sur le côté et les brutes, ça passera ensuite à la peinture. Et j'essaierai de vous faire un feedback. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. Lâcher un pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma liste. Et à la limite, partagez vos listes, histoire que je puisse voir un petit peu ce qui se joue dans le monde d'Age of Sigmar. Voilà, je suis vraiment motivé en fait par cette découverte parce que clairement, ça permet de voir un petit peu autre chose que 40K et surtout découvrir totalement voilà, quand on découvre totalement un nouveau jeu, c'est toujours très plaisant et il y a une certaine motivation comme ça à avancer dans Age of Sigmar. En plus, je suis très très bien entouré puisque la communauté belge n'hésite pas à commenter mes questions, à me répondre et ainsi de suite. Donc je suis vraiment bien parti. Si vous êtes débutant, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Facebook, hein. Donc Warhammer Age of Sigmar Belgique, qui est tenu par Castagnier Les Arsouilles, que je salue de nouveau, et voilà, qui me donne énormément de conseils et qui m'apprennent un petit peu à gérer Age of Sigmar et la découverte de ce jeu qui, à mon avis, va m'occuper pendant pas mal de temps. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à tous à la prochaine et prenez soin de vous.